Petit théâtre de nuit, une émission de Géraldine Gérard. Le chef-d'œuvre inconnu d'après Honoré de Balzac. Réalisation Georges Perroux. C'est là. M'a-t-on donné la bonne adresse? Il ne voudra peut-être pas me recevoir. Pardon, monsieur. Est-ce bien ici qu'habite maître François Forbus? Oui, jeune homme, c'est ici qu'il a son atelier. Je me rends chez lui. Si vous y allez, montez donc avec moi. Ces escaliers sont durs pour un homme de mon âge. Mais Forbus tient à ce que je vois sa dernière toile. Une Sainte Marie l'Égyptienne. C'est un peintre admirable. Oui, il a du talent. La reine Marie de Médicis, dit-on, le délaisse pour Rubens. Il a tort. Mais est-ce vrai? C'est haut. C'est bien haut. Si vous le permettez, monsieur, je vous offrirai mon bras. Merci, jeune homme. Je suis au bout de mes peines. Nous voici arrivés. Eh bien, qu'attendez-vous pour prendre le heurtoir? Frapper? Vous êtes jeune et vous semblez aussi essoufflé que moi. Tellement intimidé à l'idée de voir maître Forbus, mon cœur bat. Frappez donc. Bonjour, maître. Entrez. Je vous remercie d'être venu chez moi. Je tenais absolument à voir comment tu as traité ta Marie l'Égyptienne. Le sujet est délicat. Que de sentiments divers ont dû s'agiter dans l'âme de la sainte au moment de payer le passage exigé par le batelier. Combien sa pudeur a dû être blessée. Où est-elle? La voici. Cette toile est destinée à Marie de Médicis. Tais-toi. Tais-toi. Laisse-moi me concentrer. Regardez en silence. Oh, ta sainte me plaît. Je la paierai 10 écus d'or, au-delà du prix que te donnera la reine. Ben, allez sur ces brisés. Oh, diable! Alors, vous la trouvez bien, ma sainte? Bien. Oui et non. Ta bonne femme n'est pas mal troussée, mais elle ne vit pas. Vous autres, vous croyez avoir tout fait lorsque vous avez correctement dessiné une figure et mis chaque chose à sa place d'après les lois de l'anatomie. Vous colorez ce linéament avec un ton de chair fait à l'avance sur votre palette, en ayant soin de tenir un côté plus sombre que l'autre. Et parce que vous regardez de temps en temps une femme nue qui se tient debout sur une table, vous croyez avoir copié la nature. Vous vous imaginez être des peintres et avoir dérobé le secret de Dieu. Il ne suffit pas, pour être un grand poète, de savoir la syntaxe. Regarde ta sainte, Forbus. Au premier aspect, elle semble admirable. Mais au second coup d'œil, on s'aperçoit qu'elle est collée au fond de la toile et qu'on ne pourrait pas faire le tour de son corps. C'est une silhouette qui n'a qu'une seule face, c'est une apparence découpée, une image qui ne saurait se retourner ni changer de position. Tu n'as pu souffler qu'une portion de ton âme à ton œuvre. Le flambeau de Prométhée s'est éteint plusieurs fois dans tes mains. Mais pourquoi, mon cher maître? Ah, voilà. Tu as flotté entre deux systèmes.
Tu as voulu imiter à la fois Holbein et le Titien, Albrecht Dürer et Véronèse. Il y a de la vérité à cet endroit de la poitrine, puis à l'épaule. Mais au milieu de la gorge, tout est faux. N'analysons pas, ce serait faire ton désespoir. Maître, j'ai pourtant bien étudié le nu de cette gorge. La mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer. Essaye donc de mouler la main de ta maîtresse et pose-la devant toi. Tu trouveras un horrible cadavre sans aucune ressemblance. Une main, puisque j'ai pris cet exemple, ne tient pas seulement au corps. Elle exprime et continue une pensée qu'il faut saisir et rendre. M'abuse. Ah, mon maître, tu es un voleur. Tu as emporté la vie avec toi. À cela après, cette toile vaut mieux que les peintures de ce faquin de Rubens, avec ses montagnes de viande flamande saupoudrée de vermillon, ses ondées de chevelure rousse. Au moins as-tu, toi, couleur, sentiment et dessin, les trois parties essentielles de l'art. Mais enfin, cette sainte est sublime, bonhomme. Ces deux figures, celle de la sainte et celle du batelier, ont une finesse d'intention ignorée des peintres italiens. Je n'en sais pas un seul qui eût inventé l'indécision du batelier. Ce petit drôle est-il à vous, maître? Non. Il a seulement monté les escaliers en même temps que moi. Non, maître Forbus, pardonnez à ma hardiesse, je suis inconnu, barbouilleur d'instinct et arrivé depuis quelques jours à Paris. Vraiment? Alors à l'œuvre, mon garçon. Tenez, voici un crayon rouge, une feuille de papier. Copiez-moi cette Marie l'Égyptienne. Je ne vous demande qu'un croquis, bien sûr. Bien, maître. C'est pas mal. Ça donne quelque chose. Voici. Oh. Ah. Votre nom? Nicolas Poussin. Ça n'est pas mal pour un débutant. Non. Je vois qu'on peut parler peinture devant toi. Je ne te blâme pas d'avoir admiré la Sainte de Forbus. C'est un chef-d'œuvre pour tout le monde. Et les initiés seuls peuvent découvrir en quoi elle pêche. Puisque tu es digne de la leçon et capable de comprendre, je vais te faire voir combien peu de choses il faudrait pour compléter cette œuvre. Sois tout œil et toute attention. Une pareille occasion ne se représentera peut-être pas. Ta palette, Forbus. Voici, maître. La palette, des couleurs, des pinceaux. Donne. Voilà. Voici des tons bons à jeter par la fenêtre, avec celui qui les a composés. Ils sont d'une crudité, d'une fausseté révoltante. Comment peindre avec cela? Vois-tu, jeune homme, comme au moyen de 3 ou 4 touches et d'un petit glacis bleuâtre, on pourrait faire circuler l'air autour de la tête de cette pauvre sainte, qui devait étouffer de se sentir prise dans cette atmosphère épaisse. Regarde, comme cette draperie voltige maintenant, et comme on comprend que la brise la soulève. Voilà comment cela se beurre, jeune homme. Venez, mes petites touches, faites-moi roussir ce ton glacial. Vois-tu, petit, il n'y a que le dernier coup de pinceau qui compte. Cela ne vaut pas encore ma belle noiseuse. Sais-tu ce que c'est qu'une noiseuse? Non. Eh bien, c'est une femme qui cherche noise à tout le monde.
Ce qui n'empêche pas ma querelleuse d'être charmante. Maintenant, allons déjeuner, mes enfants. Venez tous deux chez moi, j'ai du jambon fumé et du bon vin. Voici un petit bonhomme qui a de la facilité. Tiens, voici 2 pièces d'or. J'achète ton dessin. Oh non, maître. Rendons sans remords, Nicolas Poussin. Cet homme a dans son escarcelle la rançon de 2 rois. Alors, venez, j'ai faim. Oh, on est bien chez vous, maître. Ah, être assis près d'un bon feu, devant une table chargée de mets délicieux, tout en parlant art, c'est le paradis pour des peintres. Je suis content que tu te trouves bien chez moi, Forbus. Il n'en est sans doute pas de même de notre jeune ami Nicolas, il ne mange rien. Oh, maître, comment songer à autre chose qu'à admirer lorsqu'on voit en face de soi le plus admirable tableau qui puisse exister? Mon jeune ami, ne regardez pas trop cette toile. Vous risqueriez de désespérer et de renoncer à tout jamais à la peinture. Oh, vous avez raison, maître Forbus. On se sent tellement petit, tellement impuissant devant un génie de cette dimension. C'est l'Adam que fit mon maître Mabuse pour sortir de prison où ses créanciers leur tenaient depuis longtemps. C'est une belle œuvre. Mais j'ai fait mieux. Adam, l'homme qui sortait des mains de Dieu, devait avoir lui-même quelque chose de divin qui manque à l'Adam de Mabuse. Mon maître le disait lui-même quand il n'était pas ivre. Oh, là, ce magnifique portrait de femme. Oh, quel merveilleux Giorgione. Ce n'est pas un Giorgione, mon garçon. C'est un de mes premiers barbouillages. Oh, Seigneur. Je suis donc chez le dieu de la peinture. Oui, Nicolas. Vous êtes chez maître Frennhofer. Ah, chez maître Frennhofer. Que votre vin du Rhin est bon, maître Frennhofer. Ne pourriez-vous en faire venir un peu pour moi? 2 pipes. Une pour m'acquitter du plaisir que j'ai eu ce matin en voyant ta jolie pécheresse, et l'autre comme un présent d'amitié. Ah, si vous consentiez à me laisser voir cette belle noiseuse, je suis sûr que je pourrais faire quelques peintures hautes et profondes, comme celle dont vous me parlez. Si vous consentiez à nous montrer votre belle noiseuse. Montrer mon œuvre? Non. Oh non. Je dois la perfectionner encore. Hier soir, j'ai cru avoir fini. Ses yeux me semblaient humides. Les tresses de ses cheveux remuaient. Elle respirait. Quoique j'ai trouvé le moyen de réaliser sur une toile plate le relief et la rondeur de la nature, ce matin au jour, j'ai reconnu mon erreur. La nature comporte une suite de rondeurs qui s'enveloppent les unes dans les autres. Rigoureusement parlant, le dessin n'existe pas. Nature, qui jamais t'a surprise dans tes fuites. Voilà 10 ans que je travaille sur la même œuvre. Mais que sont 10 petites années quand il s'agit de lutter avec la nature? Le voilà en conversation avec son esprit. Ce qui m'a manqué jusqu'à présent, c'est de rencontrer une femme irréprochable. Un corps dont les contours soient d'une beauté parfaite. Mais où la trouver vivante, cette Vénus des anciens, si souvent cherchée, et de qui nous rencontrons à peine quelques beautés éparses. Pour voir un moment, une seule fois, la nature divine, complète, l'idéal enfin, je donnerai toute ma fortune. J'irai la chercher aux enfers, tel Orphée allant chercher Eurydice. Nous pouvons partir d'ici, Nicolas. Il ne nous entend plus. Il ne nous voit plus. Allons dans l'atelier. Oh,
Le vieux reître a su en défendre l'entrée. Ses trésors sont bien gardés. J'ai déjà tenté l'assaut du mystère. Il y a donc un mystère? Il y en a un. Sortons de cette maison et je vous le révélerai. Où demeurez-vous? Rue de la Harpe. Je vais vous accompagner un bout de chemin. Le vieux Fraunhofer est le seul élève que Mabuse ait jamais voulu avoir. Fraunhofer a sacrifié une grande partie de sa fortune à satisfaire la passion de son maître. En échange, Mabuse lui a légué le secret du relief, le pouvoir de donner aux figures cette vie extraordinaire dont il possédait la recette. On raconte qu'un jour, ayant vendu et bu, car c'était un terrible ivrogne, l'étoffe de Damas avec laquelle il devait s'habiller à l'entrée de Charles Quint dans la ville, il se fabriqua un vêtement de papier peint en Damas. L'éclat de l'étoffe portée par Mabuse surprit et émerveilla l'empereur à tel point qu'il voulut en faire compliment au peintre et découvrit la supercherie. Quelle extraordinaire illustration du talent de Mabuse. Mais Maître Fraunhofer sait-il peindre comme son maître? Oui et non. Vous l'avez entendu. Dans ces moments de désespoir, il prétend que le dessin n'existe pas et que l'on ne peut rendre avec des traits que des figures géométriques. Enfin, il semble ne croire qu'à la pratique et à l'observation. La pratique et l'observation. C'est donc pour cela qu'il réclame un modèle représentant la perfection de l'espèce humaine, afin que l'observation d'un tel modèle lui révèle le secret du relief, du volume. Le volume, oui, Nicolas. Vous avez bien compris. Un modèle parfait lui permettrait de faire une œuvre parfaite. Vous le croyez, Maître Forbus? Oui. Néanmoins, il n'est pas prouvé qu'il ait raison dans l'absolu. Peintre sublime, il a eu le malheur de naître riche, qui lui a permis de divaguer. Mais si c'était vrai, pourtant qu'avec un modèle d'une beauté parfaite, il puisse atteindre au sommet de son génie. Inutile de rêver, mon jeune ami. La beauté parfaite n'existe pas. Mais si elle existe! Cette beauté d'une perfection presque divine, je la connais. Elle m'appartient. Que dites-vous là, Nicolas Poussin? Le bon vin du vieux Fraunhofer vous a monté à la tête. Mais non, Maître Forbus! Enfin, je suis lucide. Cette beauté sans aucun défaut, c'est celle de la jeune fille que j'aime et qui m'aime. Enfant, ce sont vos yeux éclairés par l'amour qui vous font croire à la perfection de la beauté de votre maîtresse. N'imitez pas le vieux Fraunhofer. Travaillez. Les peintres ne doivent méditer que les brosses à la main. Allons, je vais vous quitter ici. Venez me voir quand vous voudrez. Je vous recevrai toujours avec plaisir. Merci, Maître Forbus. J'userai de votre invitation. J'aurai du mal à n'en pas abuser. Cette journée restera pour moi marquée d'une pierre blanche. Ce matin, tremblant de peur, j'osais à peine frapper à la porte de Maître Forbus, et me voici maintenant admis dans l'intimité de deux des plus grands peintres de notre temps. Oh, Gillette. Ma Gillette serait le modèle qui pourrait permettre à Fraunhofer d'atteindre la perfection de son art. Oh, Gillette. Je l'aperçois derrière le rideau de notre fenêtre qui guette mon retour. Elle m'a vu. Elle va ouvrir la porte de notre chambre pour m'accueillir. Nicolas, mon amour, tu es resté bien longtemps absent. Oh, Gillette. Gillette, que tu es belle, si belle. Oh, que je suis heureux que tu sois aussi belle. La plus belle de toutes les femmes. Nicolas, jamais je ne t'ai vu avec un tel visage. Qu'as-tu? Oh, j'étouffe de plaisir. Aujourd'hui, je me suis senti vraiment peintre. J'avais douté de moi jusqu'à présent, mais ce matin,
J'ai cru en moi-même, je suis sûr que je peux devenir un grand artiste. Oh, moi, je l'ai toujours su, mon amour. Oh Gillette, nous serons riches et heureux. Il y a de l'or sur ma palette et dans mes pinceaux. Alors pour le moment, mes espérances sont immenses et mes ressources médiocres. Faute de pouvoir acheter assez de matériel, j'ai à peine 4 toiles de convenable. Les couleurs sont si chères. Mais j'ai déjà eu beaucoup de chance. D'abord, je t'ai rencontré dès mon arrivée à Paris. Toi, si belle de visage et de corps. Et si noble de cœur, si courageuse. Je t'aime. Je t'aime. Et viens, ma douce. Viens, ma belle. Tiens, assieds-toi sur mes genoux. Voilà. Oh, je n'oserais jamais. Mais qu'est-ce que c'est? Un secret? Je veux savoir. Eh bien, parle-moi. Gillette, mon cœur chéri. Toi, tu veux obtenir quelque chose de moi. Oui. Mais si tu veux encore que je pose nue comme l'autre jour, je n'y consentirai pas. Pourquoi donc, mon amour? Parce que j'ai bien remarqué que tu me regardais beaucoup et que pourtant tu ne pensais pas du tout à moi. Tu préfères que je prenne une autre femme comme modèle? Peut-être, à condition qu'elle soit très laide. Si pour la gloire de la peinture, il fallait que tu ailles poser chez un autre peintre. Ah, je n'irai pas. Ah non, je n'irai pas. Tu sais bien que je n'irai pas. Je t'adore, Gillette. Moi aussi. Je t'adore, Nick. Pour toi, je donnerai ma vie. Mais tant que je serai vivante, je ne renoncerai pas à ton amour. Renoncer à mon amour, mais il n'en est pas question. Pourquoi dis-tu cela? Mais si je me montrais nue à un autre que toi, tu ne pourrais plus m'aimer ni avoir de respect pour moi. Moi-même, je me trouverais indigne de toi. Obéir à tes caprices est pour moi un bonheur. Me plier à ceux d'un autre me serait impossible. Oh, Gillette, mon amour adoré. Oh, je préfère ton amour à ma gloire et à celle des autres peintres. D'ailleurs, je suis amoureux bien plus encore que peintre. Pourtant, celui auquel je pensais n'est qu'un vieillard. Il ne verrait en toi que le modèle dans la perfection de ses formes. Je ne comprends pas très bien ce que tu désires de moi. Écoute-moi bien, mon amour. Tu es sensible, bonne et capable de comprendre la beauté d'une toile. Je connais un peintre déjà très âgé qui est un des plus grands peintres de notre temps. Il pourrait peut-être devenir le plus grand de tous. Il a trouvé le secret qui lui permet de donner au sujet qu'il représente l'impression du relief, du volume. Lorsque tu regardes un tableau qui représente une femme, par exemple, tu ne peux oublier que cette femme n'est pas vivante et qu'il y a derrière elle un fond de toile. Naturellement. Bon, eh bien, le grand peintre Fraunhofer affirme que lorsque son secret sera au point, on oubliera que cette femme n'est qu'un tableau. On croira qu'elle respire, qu'elle va parler. Mais c'est comme un conte de fées. N'est-ce pas? Mais en vérité, Maître Fraunhofer n'a pas encore atteint la perfection de son procédé. Pour y arriver, il dit qu'il lui faudrait un modèle sans défaut. Mais ce modèle, il désespère de jamais le rencontrer. Ce modèle parfait, Gillette, c'est toi. Moi? Oui, toi. Oh, tu es si simple et si modeste que tu ignores que tu possèdes le corps le plus parfait qui puisse exister. Il n'y a pas une erreur, pas une faute, si minime soit-elle, dans les proportions et les formes de ton cou, de tes seins, de tes bras, de ta taille, enfin de toute ta personne. Oh, si tu consentais à poser une seule fois pour le vieux Fraunhofer, tu contribuerais à la réalisation d'un rêve poursuivi depuis des siècles, par des centaines de peintres. Et si Fraunhofer me lègue son secret, je deviendrai le plus grand peintre du monde. Bien. J'irai poser chez Fraunhofer. Oh, merci, mon cœur chéri. Merci. Nicolas, je ferai ce que tu désires. Pourtant, je viens de comprendre que tu aimes la peinture plus que tu ne m'aimes. Mais ce n'est pas vrai. Ces deux amours, celui que je ressens pour toi et celui que j'éprouve pour la peinture, peuvent marcher côte à côte sur le même chemin, sans se jalouser. Allons, conduis-moi chez Maître Fraunhofer. Nous passerons d'abord chez Forbus. Il viendra avec nous chez le vieux maître.
Bonjour, maître Frenofer. Bonjour, Forbus. Comment vas-tu? Quant à moi, j'en ai assez de la vie. Des déceptions. Que se passe-t-il donc, maître? L'outre-mer que vous êtes allé chercher à Bruges était-il mauvais? N'avez-vous pas su broyer votre nouveau blanc? J'ai cru un moment que mon œuvre était accomplie. Mais je me suis trompé dans quelques détails. Je vais me décider à voyager. J'irai en Turquie, en Grèce, en Asie, pour chercher un modèle et comparer mon tableau à diverses natures. Eh bien, j'arrive à temps pour vous éviter les dépenses et les fatigues d'un si grand voyage. Qu'est-ce que tu veux dire? Le jeune Nicolas Poussin est aimé d'une femme dont la beauté est sans défaut. Les habitants du paradis terrestre devaient être ainsi, maître. Nicolas consent à vous la prêter. En compensation, il faudra nous laisser voir votre toile, cette Catherine Lescaut, que vous avez surnommée la Belle Noiseuse. Montrer ma créature? Mon épouse? Déchirer le voile sous lequel j'ai chastement caché mon bonheur? Ce serait une horrible prostitution. Voilà 10 ans que je vis avec cette femme. Elle est à moi seul. Elle m'aime. Ne m'a-t-elle pas souri à chaque touche que j'ai ajoutée à son visage, à sa poitrine? Elle a une âme, l'âme dont je l'ai douée. Ma peinture n'est pas une peinture, c'est un sentiment, une passion. J'aurai la force de brûler ma belle noiseuse à mon dernier soupir. Mais lui faire supporter le regard d'un homme, d'un autre peintre, non, non. Mais enfin, maître, est-ce que Nicolas ne livre pas sa maîtresse à vos regards? Quelle maîtresse? Elle le trahira tôt ou tard. La mienne me sera toujours fidèle. Eh bien, n'en parlons plus. Mais avant de trouver une femme aussi parfaitement belle que celle dont je viens de vous parler, vous mourrez peut-être, sans avoir achevé votre tableau. Il est fini. Qui le verrait croirait qu'il se trouve devant une femme véritable, couchée sur un lit de velours. Tu croirais voir le sein de Catherine se soulever en respirant. Alors, que demandez-vous de plus? Pourquoi êtes-vous si inquiet, si découragé? C'est que je voudrais être certain que... Allez donc en Asie, si vous en avez envie. Qui peut bien venir chez moi à l'improviste? C'est Nicolas Poussin et sa maîtresse. Je leur avais donné rendez-vous ici, pensant que vous seriez heureux de l'aubaine que vous offre Nicolas. Si vous ne voulez pas les recevoir, ça n'a aucune importance, je vais le leur dire. Bonjour, Nicolas. Je vous salue, Gillette, la plus belle des belles. Mon Dieu, que viens-je faire ici? Gillette, mon amour, je te laisse absolument libre de tes actes. Retournons à la maison si tu le désires. Je serais peut-être plus heureux que si tu... Maître Forbus, vous avez parlé au vieux peintre? Que dit-il? Il est indécis, comme toujours. À un moment, il dit une chose, et un moment après, il en dit une autre. Que décidez-vous, Gillette? Agis selon ta conscience, Gillette, ne te crois pas engagée. Si je refuse de poser pour maître Frenofer, s'il meurt sans avoir accompli totalement l'œuvre à laquelle lui et vous attachez une si grande importance, j'éprouverai des remords. Et je penserai que peut-être j'aurais pu l'aider et t'aider, toi, Nicolas. Et vous, maître Forbus? Oui, Gillette, puisque Frenofer nous laisserait en héritage un secret que tous les peintres ont vainement cherché jusqu'à présent. Soit. Je consens à poser nu pour maître Frenofer. Entrons, Nicolas. Si mon amour périt de cette expérience, je resterai comme un souvenir sur ta palette. Maître, voici la jeune fille dont je vous parlais tout à l'heure. Ne vaut-elle pas tous les chefs-d'œuvre du monde? C'est vrai. Elle est l'œuvre parfaite de la nature. Malgré ses vêtements, je devine les globes parfaits de ses seins, le galbe de ses hanches, la proportion admirable de ses cuisses et de ses beautés les plus secrètes. Oh, Gillette, allons-nous-en. Oh, tu m'aimes vraiment. Rentrons chez nous, mon amour. Ah, Nicolas, laisse-la-moi un moment, rien qu'un moment. Laisse-la se montrer à moi dans toute la beauté que le ciel lui a donnée, je t'en supplie. Et puis, toi et Forbus,
vous la comparerez à ma Catherine. Oui, je consens à vous laisser voir ma belle noiseuse. Ne le laissons pas se dédire. Enfin, nous allons connaître le mystère. Nicolas. Nicolas. Mon Dieu. Il ne m'entend pas. Non, mais je t'entends, Gilette. Mais que crains-tu, chéri le maître? Frenofer ne demande qu'une seule chose. Te comparer avec la seule femme qu'il ait jamais aimée. Mais regarde cette dague. Je la tiendrai dans ma main tant que tu resteras dans l'atelier de Frenofer. Je serai derrière la porte. Et à la moindre plainte de toi, j'entrerai dans l'atelier et je tuerai Frenofer. Viens, Nicolas. Laissons-la seule avec le maître. Je veillerai avec toi derrière la porte. Elle doit se déshabiller. Maintenant, il lui dit de se mettre au jour. Oh, par pitié, taisez-vous. Si vous saviez combien il y a en elle de pureté et de pudeur, je regrette de lui avoir imposé une telle épreuve. Tu ne la lui as pas imposée, elle l'a librement acceptée. Mais je n'aurais jamais dû même lui en parler. Elle a compris mon immense désir de connaître l'œuvre secrète du vieux peintre. Pour satisfaire ce désir, elle a accepté une chose qui heurte profondément sa délicatesse, sa modestie, sa pudeur. Je crois, Nicolas, que tu t'inquiètes trop. Gilette est une très jeune femme. Tu es le premier homme qu'elle ait connu. Mais j'espère bien que je resterai l'unique homme de sa vie. Comme elle sera la seule femme que j'aimerai jamais. Tu es jeune, Nicolas. Ah, voici maître Frenofer qui nous ouvre la porte. Entrez! Entrez! Mon œuvre est parfaite. Et maintenant, je puis la montrer avec orgueil. Jamais peinture, pinceau, couleur, toile et lumière ne feront une rivale à la belle noiseuse. Oh, regardez, maître Forbus, le portrait de cette femme à demi nue. Quelle merveille. Oui, une merveille. Mon Dieu, que regardez-vous là? Ne vous occupez pas de cette toile que j'ai barbouillée pour étudier une pose. Tout ce que vous voyez accroché au mur représente mes erreurs. De ravissantes erreurs. Je serais heureux d'en commettre de semblables. Que dis-tu donc, Nicolas Poussin? Non, je dis, maître Frenofer, qu'il m'est difficile d'imaginer de toile plus parfaite que celle que je vois. Maître, quand nous montrerez-vous le portrait de Catherine Lescaut? Le voilà. Vous ne vous attendiez pas à tant de perfection, hein? Vous êtes devant une femme et vous cherchez un tableau. Il y a tant de profondeur dans cette œuvre. L'air en est si réel que vous ne pouvez le distinguer de l'air qui nous environne. Où est l'art? Perdu, disparu. Voilà les formes mêmes d'une jeune femme. N'est-ce pas le même phénomène que nous présentent les objets qui sont dans l'atmosphère? Admirez comme les contours se détachent du fond. Ne vous semble-t-il pas que vous puissiez passer la main sur ce dos? Ainsi, pendant 10 ans, ai-je étudié les effets de l'accouplement du jour et des objets. Mais regardez! Elle a respiré, je crois. Les chairs palpitent. Elle va se lever. Attendez! Maître Forbus, vous voyez quelque chose sur cette toile? Non. Et toi, Nicolas? Rien, absolument rien. Le vieux Lansquenet se moque de nous? Je ne vois que des couleurs confusément amassées et contenues par une multitude de lignes bizarres qui forment une muraille de peinture. Nicolas, nous nous trompons. Regarde. Regarde là, dans ce coin de la toile. Tu vois? Oui. Un pied nu qui sort de ce chaos de couleurs. De cette espèce de brouillard sans forme. Un pied nu. Délicieux. Un pied vivant que l'on a envie de prendre entre ses mains et de baiser. Sous cet amas de couleurs, il y a une femme, on la devine. Je commence à m'expliquer l'extase dans laquelle vit ce vieillard. Il est de bonne foi. Il faut de la foi dans l'art.
J'ai pu, à force de caresser le contour de ma figure noyée dans la demi-teinte, ôter jusqu'à l'idée du dessin. Approchez. Approchez, vous verrez mieux ce travail. De loin, il disparaît. Combien de jouissances a-t-il trouvé dans ce morceau de toile? Mais tôt ou tard, il s'apercevra qu'il n'y a rien sur sa toile. Rien, enfin, ou presque. Rien sur la toile? Mon Dieu, Nicolas, qu'as-tu fait? Quoi? Tu ne vois rien? Manon, Bélitre, Bardache, pourquoi es-tu monté chez moi? Mon beau Forbus, est-ce que toi aussi tu te joues de moi? Réponds! Je suis ton ami, réponds! Dis, aurais-je gâté mon tableau? Voyez. Rien. Rien. Et avoir travaillé 10 ans. Je suis donc un imbécile. Un fou. Je n'ai donc ni talent ni métier. Je ne suis qu'un homme riche. Par le sang du Christ, vous êtes des jaloux qui voulaient me faire croire que j'ai gâté cette toile pour me la voler. Moi, je la vois, ma Catherine, elle est divinement belle. Quelle affreuse scène. Et moi, j'ai sacrifié ma pudeur pour rien. Pour un pauvre vieux fou. Oh, Gilette, mon ange. Laisse-moi, Nicolas, laisse-moi. Gilette, mais je t'aime, jamais je ne t'ai aimé davantage. Laisse-moi. Ne me suis pas, Nicolas. Je ne veux plus te voir, c'est fini. Mon amour est mort. Entrez. Ah, Forbus, si vous saviez. Nicolas, quel visage désolé, qu'as-tu? Où est Gilette? Parti. Pour un vieux peintre fou, j'ai perdu mon amour. Il était fou. Et pourtant. Je viens de chez lui. J'ai appris qu'après notre départ, hier, il avait brûlé toutes ses toiles. Et cette nuit, il est mort. Petit théâtre de nuit, une émission de Géraldine Gérard. Le chef-d'œuvre inconnu d'après Honoré de Balzac. Avec Henri Crémieux, André Sellier, Sylvain Joubert, Nicole Tabalio. Bruitage Claude Molinier, musique de Jean-Fabien Gérard. Chef opérateur du son Françoise Brochard, collaboration technique Yvette Hubeau, assistant Jean-Paul Askenazi, réalisation Georges Perroux.